Bonjour et bienvenue à tous sur ce live stop. J'arrête de crier. Ce soir, on va voir ensemble pourquoi on crie et on va décrypter tout ça pour avancer vers un chemin plus serein. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un de connecté? Alors, si vous m'entendez bien, est-ce que vous pouvez m'écrire coucou en commentaire pour être sûr que je parle pas toute seule? Alors, où est-ce qu'on voit les commentaires? Je suis un petit peu perdue. Ah, c'est pas la bonne souris. Ok. Alors, c'est mon tout premier live, alors je suis un peu perdue. Bon, on va y arriver. Bon, on va attendre encore quelques minutes et ensuite on va démarrer. En attendant, est-ce que vous pouvez me dire d'où vous venez? Je vais réessayer parce que je vous avais préparé un petit slide, mais évidemment, je crois que le site, je l'avais préparé sur Canva et le site est planté. Donc, je vais devoir faire sans les petites slides, c'est vraiment dommage. Et il y a un problème sur le site, évidemment, pile à ce moment-là. Bon, bah c'est tout, on va faire ça. Bon, bah du coup, je pense qu'on va pouvoir commencer. Alors, comme je disais, c'est mon tout premier live, alors je suis un petit peu stressée, je vous avouerai, mais ça va bien se passer. Bah voilà, s'il y a des petits problèmes techniques ou si vous m'entendez plus à un moment donné, n'hésitez pas à me le dire surtout. Et puis on va commencer. Alors, euh, pour ce live, je vais vous demander de bien vous concentrer. Prenez de quoi noter. Oh, j'ai ma chaise qui fait beaucoup de bruit, je vais me décaler. Prenez de quoi noter, éteignez tous vos écrans et tout ce qui pourrait vous distraire, hein, sauf sur l'écran sur lequel vous me regardez évidemment. Et parce que je vais vous révéler ce soir beaucoup de choses dans ce live qui pourraient vraiment changer les choses dans votre quotidien. Alors c'est vraiment important que vous restiez concentrés tout du long. Et puis parce que aussi à la fin, pour celles qui seront le plus concentrées, je vous offrirai des petits cadeaux. Alors, est-ce que vous êtes prêtes? On va démarrer. Donc, je vais vous dire déjà comment va se dérouler ce live. D'abord, je vais me présenter, parce que je ne me suis pas encore présentée. Ensuite, je vous parlerai de 3 grandes parties dans ce live. Et à la fin, vous pourrez me poser des questions si vous voulez me poser des questions. Et puis, j'y répondrai. Mais ne les posez pas du coup en début de live parce que je vais faire mes parties. Je voudrais que vous restiez bien concentrés et à la fin, je pourrai répondre à vos questions. Et puis, si vous avez des personnes à qui ça pourrait aider, n'hésitez pas à partager le live. Alors, c'est parti, on démarre. Je vais me présenter. Donc, moi, c'est Laetitia. Je suis maman de 2 garçons, Mathéo qui a 10 ans et Maël qui a 4 ans. Et je suis la créatrice de la chaîne Mamounette Imparfaite où je transmets un maximum de conseils chaque semaine pour vous aider à alléger, simplifier votre quotidien et trouver votre équilibre familial. Avant de créer cette chaîne, j'ai fait tout d'abord des études pour être professeur des écoles, parce qu'au début, je voulais être maîtresse. Et pendant la première année de master, j'ai eu une très jolie surprise qui a un nom, puisqu'il s'appelle Mathéo. Alors, je me suis retrouvée propulsée dans la vie de maman, alors que je n'étais pas vraiment prête. J'ai terminé et validé cette première année de master, mais quand il a eu 6 mois, je me suis retrouvée toute seule avec lui et donc j'ai dû arrêter mes études pour subvenir à ses besoins. J'ai travaillé pendant 3 ans auprès d'enfants porteurs de troubles autistiques dans les écoles et au bout de 3 ans, et puis grâce à mon conjoint actuel, il faut le dire, j'ai pu reprendre mes études, mais pas en master de l'enseignement parce qu'il fallait avoir obligatoirement le concours que je n'avais pas. Donc je me suis retournée vers un autre master qui s'appelle Intervention et développement social et que j'ai obtenu en 2019.
Après avoir obtenu ce master, une question se posait, puisque mon grand avait déjà 6 ans à l'époque, et je trouvais que déjà, en termes d'écart d'âge entre frères et sœurs, ça faisait beaucoup. Donc c'était soit je cherchais un emploi, mais il fallait encore attendre 1 ou 2 ans avant d'avoir un deuxième enfant, ou bien faire un deuxième enfant tout de suite. Et avec mon conjoint, on a choisi de faire ce deuxième enfant, enfin le deuxième pour moi et le premier pour mon conjoint. Et on a bien fait, parce que finalement, en milieu de grossesse, arrive le Covid. Donc après l'accouchement, la question de retrouver un emploi, elle ne se reposait pas, puisqu'on était tous enfermés dans nos maisons. D'autant plus que pour mon premier garçon, j'avais repris les cours 1 mois seulement après l'accouchement. Je n'avais pas pu l'allaiter, j'ai d'ailleurs fait une dépression par la suite, et donc j'ai très très mal vécu mon entrée dans la maternité. Donc pour mon deuxième, je voulais profiter à fond de ma maternité, et cette fois, je me suis préparée, j'ai commencé à m'informer sur l'allaitement, puis de fil en aiguille sur l'éducation positive, la pédagogie Montessori. J'ai fait une formation pour être éducatrice Montessori et je me suis passionnée par la parentalité. Alors, à l'arrivée de mon deuxième garçon, Maël, ça a compliqué beaucoup la relation avec mon premier garçon. D'abord parce que, en fait, je traînais en moi beaucoup de culpabilité par rapport à ce qui s'était passé sa première année de vie. Et puis aussi parce que j'étais complètement dépassée dans mon rôle de maman, perdue parmi tous les conseils les plus farfelus qu'on me donnait. Et j'avais vraiment l'impression de passer ma journée à crier sur lui, à le punir, à l'envoyer dans sa chambre. Je n'arrivais plus à communiquer avec lui. En fait, je ne savais plus comment lui parler. Alors, je me suis concentrée encore plus sur mes recherches et j'ai commencé à essayer, expérimenter. Et j'ai déconstruit de nombreuses croyances. Je pense que c'est ce qui a été le plus compliqué. J'ai fait face aussi à de nombreuses critiques de personnes qui ne comprenaient pas ce que je faisais. Et finalement, j'ai compris une chose essentielle. Je ne savais pas communiquer correctement avec mes enfants. Maintenant, tout est différent. Je sais comment communiquer avec mes enfants, ce qui a considérablement diminué les cris de 90%. Ah oui, je ne vais pas vous mentir, on est des humains avec des émotions. Et évidemment que ça peut nous arriver de crier, mais ce qui est important de dire, c'est qu'il ne faut pas culpabiliser et se dire « Ah non, j'avais dit que je ne crierais pas, puis j'ai crié ». Non, l'important, c'est de ne pas passer sa journée à crier. Si vous avez crié 1 fois dans le mois, c'est pas grave. Par contre, si vous passez tous les jours à crier 10 fois par jour, là, va falloir diminuer un peu. Donc, après avoir réussi à changer notre quotidien, je me suis dit que je ne pouvais pas garder ça pour moi. Et j'ai décidé de partager tout ce que j'avais appris et expérimenté sur ma chaîne YouTube, Mamounette Imparfaite. Et puis pour vous aider encore plus, j'ai créé l'atelier Parler pour se comprendre, mieux dialoguer, moins s'épuiser, pour vous aider à communiquer différemment avec vos enfants et diminuer considérablement les cris et les répétitions à la maison. Je vous reparlerai de cet atelier à la fin du live parce que oui, je suis totalement transparente avec vous. Ce live a pour but de vous donner des premières pistes pour avancer, mais aussi de vous proposer un atelier pour aller encore plus loin. Donc voilà, aujourd'hui, j'accompagne les mamans à retrouver l'équilibre dans leur vie familiale. Voilà pour cette petite présentation. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais essayer de réactualiser la page de Canva pour voir si on peut avoir le slide quand même. Et non. Bon, c'est tout. Par contre, je ne vois pas vos commentaires. Ça m'embête un peu beaucoup. Ah si, je crois que c'est là. Ok. Alors, du coup, on va passer dans le vif du sujet. Hop, je reprends la bonne souris. Alors, pour arrêter de crier, il faut d'abord comprendre pourquoi on crie. Alors, pourquoi on crie ? On ne crie pas parce que notre enfant ne nous écoute pas. En fait, quand on crie, il se passe 3 choses. La première, c'est qu'on a besoin, on a un besoin en nous non comblé. Il y a quelque chose en vous qui n'est pas nourri. Ça peut être un besoin tout simple comme un besoin de repos, un besoin de respect, un besoin de soutien, d'espace, de reconnaissance. Ce sont des besoins très importants. Mais voilà, quand on est maman, on a souvent mis ces besoins de côté. Je
me reposerai plus tard, c'est pas le moment, je ferai ça après, il y a plus urgent. Alors on tient, on se met entre parenthèses, on encaisse et à un moment donné, bah oui, ça déborde. Mais ces besoins, ils ne sont pas de trop, ce ne sont pas des caprices, ils ne sont pas... En fait, ils ne font pas de vous quelqu'un d'égoïste, ce sont des besoins humains fondamentaux. Et donc, quand ce besoin est ignoré trop longtemps, eh bien on explose et on crie. Par exemple, vous avez passé la soirée à préparer un repas. Vous y mettez tout votre cœur, vous passez au moins 1h30 à cuisiner, vous êtes super contente, vous vous dites que tout le monde va se régaler, et donc vous mettez la table, vous appelez tout le monde. Dans votre tête, vous vous êtes déjà fait un petit scénario, tout le monde vient à table tranquillement. C'est très bon maman ce que tu as fait, on se régale, merci, en plus tu as mis du temps à cuisiner, tout ça, tout ça. Et bah, la réalité vous rattrape. D'abord, parce que vous allez mettre 3 heures à venir à table et à venir s'asseoir. Vous avez peur que le plat refroidisse. Il y en a deux qui se disputent pour une fourchette. Et on regarde tous votre plat avec un questionnement. Et tout d'un coup, il y en a un qui vous sort bah, c'est pas très bon, maman, hein, c'est meilleur à la cantine. Ouais, c'est du vécu. Alors là, votre besoin de reconnaissance est piqué en plein vif. C'est douloureux, ça vous met en colère. Et quelques secondes plus tard, vous vous mettez à crier. Alors voilà une des choses qui se passe quand on crie. Alors la deuxième chose, c'est une limite qui a été touchée. Dans une journée de maman, on est souvent sollicité de toutes parts. Entre les enfants qui demandent sans cesse, les contraintes du quotidien et nos propres attentes, il arrive un moment où notre patience atteint ses limites. Imaginez ce moment où, après avoir déjà dit plusieurs fois « Non, pas maintenant, attends un peu » ou « Je t'écoute juste après », un dernier « Maman, regarde-moi » arrive. Et là, c'est comme si une alarme intérieure se déclenchait. Cette limite, c'est votre cerveau qui vous dit « La stop, j'en peux plus ». On peut la comparer à un verre d'eau qu'on remplit tout au long de la journée et chaque demande, chaque difficulté, chaque contrariété, c'est comme un peu d'eau qu'on verse dans ce verre et à un moment donné, il déborde. Ce débordement, c'est souvent ce qui provoque le cri. C'est une réaction naturelle quand notre réservoir est plein, quand on n'a plus d'énergie émotionnelle à donner. Ce moment où on craque, en réalité, c'est un signal important. Notre corps et notre esprit nous disent qu'on a besoin de faire une pause. Alors, ne culpabilisez pas et quand vous sentez ce trop-plein en vous, on le sent qu'on est à bout, qu'il y a quelque chose qui bloque et qui va sortir. Et juste avant, allez faire une pause. Avant de craquer. Même 5 petites minutes, c'est vraiment important. Et la troisième chose, c'est que c'est une réaction automatique. Quand on crie souvent, on n'a plus le temps de réfléchir. C'est comme si notre corps prenait le dessus tout seul, sans passer par le mental. C'est une réaction automatique, c'est un réflexe de défense qui se déclenche dès qu'on sent la pression trop forte, qu'on touche cette fameuse limite dont on vient de parler. Pour comprendre, imaginez un bouton rouge. Toute la journée, on accumule des petites tensions, des sollicitations, des frustrations. Et quand ce bouton est pressé, notre cerveau active ce mécanisme de survie. Il crie pour faire face au stress, pour se faire entendre, pour essayer de reprendre le contrôle. En fait, il veut simplement nous protéger. Il essaie de gérer une situation qu'on ne contrôle plus. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on comprend ce mécanisme, on peut apprendre à appuyer sur un autre bouton. Maintenant que vous comprenez mieux pourquoi vous criez, parce que vous avez un besoin non comblé, qu'une limite est touchée et que c'est une réaction automatique de défense, il est important de regarder un autre aspect essentiel, parce que même quand on sait tout ça, on peut rester coincé dans ce cercle vicieux. Et c'est souvent à cause de certaines idées reçues, ces petites fausses croyances qui nous enferment sans qu'on s'en rende compte. Ces croyances nous empêchent d'essayer autre chose. Alors on va prendre un moment pour les nommer, les comprendre et surtout les remettre en question. Mais juste avant, je vais boire un petit coup parce que ça donne soif de parler. Et dites-moi déjà, jusque-là, est-ce que tout va bien? Est-ce que vous suivez? Est-ce que ça vous a permis
de mieux comprendre pourquoi vous criez. Pardon. Alors, il est vrai qu'on associe seulement le fait de crier à la fatigue ou au fait que les enfants n'écoutent pas, mais évidemment, ça va plus loin que ça. Alors, on va passer à la première partie. Je vais quand même retester la slide, ça m'embête vraiment beaucoup cette histoire. Ah, attendez, je crois que c'est revenu. On va peut-être pouvoir y arriver. Hop. Voyons, voyons. Mais oui. Tac. Ah, super. Alors, du coup, il faut que je le mette ici. C'est... Oui. Trop bien. Bon, ben on est content, ça fonctionne. Sauvé. Alors, non, je vais garder ma souris. Donc, on était... On va continuer donc sur... Hop, on passe la petite slide. Voilà. Alors, si je tourne la tête à gauche et à droite, c'est simplement parce que j'ai 3 écrans. Donc, c'est normal. Alors, on continue. Donc, maintenant, on va voir 3 fausses croyances qui nous enferment dans ce schéma de cri et de répétition. On va les briser ensemble pour que ça vous permette d'avancer et de voir les choses autrement. Donc, on va commencer tout de suite avec une phrase. Excusez-moi, j'ai eu un petit bug. Donc, on va commencer avec... Ah non, c'est parce que c'est pas la bonne slide, excusez-moi, du coup, il faut que j'avance les slides, vu qu'on n'avait pas les slides du début. Et oui. Alors, ça, du coup, c'était la slide de pourquoi on crie, qu'on vient de voir juste à l'instant. Donc voilà, on passe à la bonne slide. Ok, donc ça m'a perturbé cette histoire. On continue. Alors maintenant, on va voir donc ces 3 fausses croyances qui nous enferment dans ce schéma de cri et de répétition. On va commencer tout de suite avec une phrase que je suis sûre que vous avez déjà dite ou entendue souvent. Il n'y a que comme ça qu'il m'écoute. Ça vous parle? Et oui, cette impression que crier, c'est la seule façon de se faire entendre. On demande calmement 1 fois, 2 fois, 3 fois, et rien. On a l'impression d'être complètement ignoré. Puis, quand on crie, là tout d'un coup, on obtient une réaction, comme par magie. Je me souviens encore de ces moments où je disais à mon fils, pourquoi il faut toujours que je crie pour que tu m'écoutes. Mais crier, ça ne règle rien. Sur le coup, ça fait du bien parce que ça libère la tension, mais après, on culpabilise et ça recommence. Le vrai problème, c'est qu'elle nous enferme dans un cercle sans fin. Plus on crie, plus l'enfant finit par ne plus vraiment entendre notre voix. Et il faut ensuite crier plus fort parce qu'il s'habitue au cri. Et donc, en fait, quand vous criez, lui, à force, il va avoir l'impression que vous parlez normalement. Mais en vrai, crier, ça crée juste du stress et de la confusion. Ça n'aide pas à mieux communiquer et au contraire, ça nous éloigne. Crier, ce n'est pas la solution. La solution, c'est de retrouver une manière plus calme et plus claire de faire une demande. Quand on crie, l'enfant ne reçoit souvent que la tension qui l'accompagne et non l'intention ou le message que l'on veut transmettre. Alors, il est important de trouver des moyens pour se faire comprendre sans monter en pression et d'apprendre à formuler nos demandes de façon à être vraiment entendu. On va passer maintenant à la deuxième croyance. Je me demande si... non, je vais faire des bêtises. Hop, je préfère faire comme ça.
Touc. Si je parle calmement, il va croire qu'il peut faire ce qu'il veut. Celle-là, elle revient aussi souvent. On se dit que si on n'ose pas la voix, notre enfant va croire qu'il peut tout se permettre, qu'il n'y a plus de cadre, plus de règles, un peu comme si rester calme, c'était laisser passer. Mais en fait, c'est tout l'inverse. Parler calmement, ce n'est pas être faible ou se laisser marcher dessus, pas du tout. C'est justement faire preuve de solidité. C'est montrer à notre enfant qu'on garde le cap, qu'on sait ce qu'on veut sans avoir besoin de crier. La fermeté, ce n'est pas une question de volume, c'est une question de clarté. Un ton calme mais ferme, une posture sûre, un regard qui dit « je suis sérieuse », c'est bien plus efficace qu'un cri. Et puis, plus on crie, plus l'enfant est en alerte. Il écoute moins le message et il réagit à notre énervement. Et là, après, ça peut aller crescendo. Alors que quand on reste calme, il peut attendre, nous entendre vraiment et il peut comprendre. Donc non, parler calmement ne veut pas dire céder. C'est au contraire poser un cadre solide. On peut passer maintenant à la troisième croyance. Tac, tac, tac. En fait, je m'embrouille à chaque fois parce que je suis sur deux ordinateurs différents, donc avec deux souris. La petite flèche, elle est là. Tac. Je crie parce qu'il me cherche exprès. Ça, c'est une croyance qui est bien ancrée. Et je sais que vous êtes nombreuses à l'avoir pensé au moins une fois. On a cette impression qu'il appuie exprès là où ça fait mal, qu'il le fait juste pour nous pousser à bout, comme si son objectif c'était de nous faire craquer. Mais en fait, ce n'est pas qu'il nous cherche, c'est qu'il ne sait pas comment faire autrement. Un enfant qui répète un comportement difficile, c'est souvent un enfant débordé, frustré, fatigué ou qui ne sait pas encore mettre des mots sur ce qu'il ressent. Et là, il faut qu'on parle d'un truc important. Les humains, et c'est valable aussi pour nous, les adultes, on a une tendance très forte à être égocentré. C'est-à-dire qu'on voit souvent les choses à travers notre propre prisme. S'il me cherche comme ça, s'il me parle comme ça, c'est qu'il me cherche. S'il fait ça, c'est pour m'énerver. On interprète ces gestes comme s'ils étaient faits contre nous. Mais en vrai, la plupart du temps, ce n'est pas du tout le cas. Notre enfant n'agit pas contre nous, il agit pour lui, parce qu'il est submergé, parce qu'il n'a pas les outils ou parce qu'il cherche à se faire comprendre, maladroitement certes, mais sincèrement. Et c'est là que crier ne résout rien, parce qu'au lieu d'apaiser, ça alimente la tension. Et ça envoie à l'enfant ce message: quand tu ne vas pas bien, moi non plus, je ne gère pas. Alors qu'en réalité, ce dont il a besoin, c'est qu'on reste son repère stable, qu'on l'aide à mettre des mots, à comprendre ce qui se passe en lui. Donc, la prochaine fois que vous vous surprenez à penser « il me cherche », respirez un bon coup et demandez-vous « et si en fait il était juste en train de me dire quelque chose, me faire comprendre un besoin qu'il n'arrive pas à sortir ». Ces croyances, elles ne viennent pas de nulle part, elles viennent de nos habitudes, de notre éducation, de ce qu'on croit être normal, mais elles nous bloquent et nous empêchent d'essayer autre chose. Voilà pour cette deuxième partie. Est-ce que ça va toujours? Est-ce que vous êtes toujours concentré? Envoyez-moi un petit emoji lunette pour savoir si vous êtes toujours concentré. Et je bois encore un petit coup. N'ayez pas peur. Hein. Je suis plus stressée que vous. Je ne sais pas si vous avez chaud de vos côtés, mais je meurs de chaud. Alors, c'est toujours pas la bonne souris. Du coup, on va pouvoir passer à la troisième partie avec le petit slide qui va bien toujours. La troisième et la dernière partie d'ailleurs
parce que maintenant qu'on a compris ce qu'on croit à tort, on va voir ce qu'on fait sans s'en rendre compte. Et le combo de ces fausses croyances et de ces erreurs quotidiennes entretiennent ce cercle vicieux décrit. Hop, on est bon. Alors let's go pour la première erreur, réagir dans l'urgence. On est submergé souvent par nos émotions. Et soyons honnêtes, quand la situation dégénère et qu'on est à bout, on réagit souvent dans l'urgence. Donc on est submergé par l'émotion, par la fatigue, par le stress. Et là, paf, on crie. Mais dans ces moments-là, on ne règle rien. C'est juste finalement une décharge émotionnelle, pas une vraie solution. Le problème, c'est que plus on réagit vite, plus on réagit mal. On dit des choses qu'on va regretter par la suite parce qu'on n'a pas eu le temps d'y réfléchir, on hausse le ton et après on culpabilise. Alors que parfois, ce qu'il faudrait vraiment, c'est juste prendre une petite pause, même très courte. Respirer un bon coup, souffler, faire 2 pas en arrière, prendre du recul sur la situation, se remettre un petit peu les idées en place avant de passer à l'action. Et ensuite, seulement là, on peut répondre à la situation en étant moins énervé. Évidemment, je parle de moments classiques. Si votre enfant est en danger, on réagit toujours dans l'urgence. Le deuxième point, c'est donner des ordres au lieu de donner des consignes. Arrête ça, fais-le maintenant. Ces ordres qu'on dit de façon souvent automatique n'ont pas l'impact que l'on espère. Et bien oui, nos enfants, surtout les plus jeunes, ont besoin de comprendre pourquoi ils doivent faire ce qu'on leur demande, leur expliquer de manière calme, précise et bienveillante. Ça va les aider à mieux comprendre et par conséquent à mieux réagir. Si on change la façon dont on donne les consignes, on passe d'un rapport de pouvoir à un rapport de collaboration et avec une coopération plus respectueuse. Et oui, on aura plus envie de faire les choses si on nous dit « Tu peux mettre le bol dans le placard là-bas, s'il te plaît ?» plutôt que « Range le bol là-bas, dépêche-toi !» Voyez bien. La troisième erreur, ne pas prendre en compte l'état et les émotions de l'enfant. Parfois, on demande quelque chose à notre enfant et il ne réagit pas, surtout comme on le voudrait nous. Et là, on monte en tension parce qu'on se dit « Exagère, c'est pas compliqué ce que je lui demande quand même !» Mais est-ce qu'on prend vraiment le temps de se demander dans quel état il est lui ? Peut-être qu'il est fatigué, frustré ou qu'il a juste passé une mauvaise journée, comme ça peut nous arriver. Et peut-être qu'il est aussi débordé comme nous, même si c'est un enfant. Si on oublie de prendre tout ça en compte, on risque de mal interpréter son comportement et donc de réagir à côté de la plaque. Alors qu'en essayant de se mettre à sa place, de voir ce qu'il ressent, on peut apporter beaucoup plus de patience et de douceur parce qu'on le comprend. Et parfois, ça suffit à désamorcer complètement la situation. On va passer à la quatrième erreur. Je suis toujours. C'est de ne pas changer ses habitudes. Arrêter de crier, ça ne se limite pas à changer la manière dont on parle. Et oui, il faut aussi revoir certaines habitudes dans notre quotidien et apporter des ajustements à notre environnement. Il y a de nombreux éléments qui influencent notre capacité à garder notre calme, nos rythmes de vie, nos attentes, la gestion du temps, l'organisation à la maison. Et si ces aspects ne sont pas en harmonie avec ce qu'on souhaite, la pression peut vite monter. Donc en modifiant progressivement certains de ces éléments, que ce soit l'organisation des tâches quotidiennes, la manière de réagir aux demandes ou même l'organisation de l'espace autour de nous, on crée un cadre plus serein, moins propice aux tensions. Donc pour arrêter de crier, il est essentiel de repenser ces petites choses au quotidien qui, mises bout à bout, ils peuvent avoir un énorme impact sur la façon dont on vit avec nos enfants
et sur notre capacité à communiquer plus calmement. Et bien voilà en ce qui concerne les erreurs. Et voilà. Est-ce que vous êtes toujours là et est-ce que vous avez bien suivi? Parce que c'est le moment de vous donner les petits cadeaux que je vous avais promis en début de live. Donc le premier cadeau, vous pouvez aller voir, je vous les ai mis dans la description. C'est mon planning des routines matinales. Avec ce petit planning, ton enfant aura des repères clairs et il saura exactement quoi faire et dans quel ordre chaque matin. Vos matinées commenceront donc plus sereinement. Je t'ai mis le lien, comme je viens de te dire, dans la description. Il aura juste à suivre son petit planning. C'est exactement le planning que j'ai à la maison pour mon fils. Et c'est grandement pratique. Ça permet vraiment de gagner du temps le matin puisqu'il a juste à suivre son petit planning, à cocher. Et ensuite, eh bien, il m'appelle quand il a terminé. Et le deuxième cadeau, il s'agit de mon atelier, les 4 clés pour booster votre énergie, qui vous permet de retrouver l'énergie nécessaire pour donner le meilleur à votre enfant. Et bien oui, une maman en pleine santé, en pleine forme, en pleine énergie, pourra toujours mieux gérer les situations qu'une maman fatiguée. Et il y a des choses à mettre en place pour regagner d'énergie. J'ai pris mon chaud. Ok. Maintenant, peut-être que... Oui, si. Je vais passer à une autre page. J'ai une dernière chose pour vous. Et oui, si tu veux aller plus loin, parce que oui, on peut poser des limites sans crier, oui, on peut être écouté sans s'époumoner, et oui, on peut créer un climat familial plus serein. Et pour vous aider concrètement à améliorer la communication avec votre enfant, j'ai créé un atelier spécial qui s'appelle « Parler pour se comprendre, mieux dialoguer, moins s'épuiser ». Et je vais vous mettre tout de suite la petite tic-tic ici. Il faut que je... Ah, pardon, le micro. Fasse une petite manipulation. Parfait, ça va, je m'en sors bien. Donc, dans cet atelier, je vous ai regroupé tous les outils que j'aurais rêvé d'avoir quand je me sentais complètement perdue. Des outils simples, concrets, efficaces que vous pouvez mettre en place tout de suite. Dans la première partie, on reverra ensemble les bases de la communication avec son enfant. Parce que non, tous les mots ne se valent pas. Certains nourrissent la relation pendant que d'autres créent de la distance sans qu'on s'en rende compte. On va explorer comment créer une vraie relation d'écoute et de respect où chacun peut trouver sa place. On ira plus loin en observant encore d'autres automatismes que l'on a, parfois bien ancrés, qu'on va déconstruire un par un pour adopter une posture plus alignée, plus sereine et surtout plus efficace. À la fin de cette première étape, vous comprendrez pourquoi certaines approches ne fonctionnent pas malgré tous vos efforts, comment vos mots et vos attitudes influencent directement vos échanges et vous aurez posé les premières pierres d'une communication plus respectueuse, plus connectée avec vos enfants. Voilà pour cette première partie de l'atelier. Pour la deuxième partie, on passe à la pratique. On va voir ensemble comment utiliser la communication bienveillante au quotidien avec des étapes simples, concrètes et accessibles. Vous apprendrez à poser les bases d'un échange juste, créer un vrai terrain d'entente où chacun peut s'exprimer et se sentir entendu, formuler des demandes claires et précises pour éviter les conflits et utiliser l'exemple comme un véritable langage. Après cette partie, vous saurez parler à votre enfant avec calme et respect. Encourager sa coopération et poser des limites claires sans cri ni tension. Et enfin, non pas enfin, il y a 4 parties. Dans la troisième partie, on va encore plus loin et on va voir les clés pour améliorer la communication avec son enfant, c'est-à-dire voir l'étape essentielle à ne pas négliger.
On va découvrir un petit geste souvent sous-estimé mais qui peut transformer vos échanges. On va apprendre à aller plus loin que de simples explications et on va explorer l'écoute active pour écouter et aider encore mieux votre enfant. Et enfin, développer chez votre enfant une capacité fondamentale et encore d'autres choses. Au terme de cette étape, vous serez capable de captiver l'attention de votre enfant, d'encourager des échanges naturels et positifs et de l'aider à développer sa réflexion tout en renforçant votre complicité. Et enfin, dans la dernière partie, je vais vous remonter ça bien, voilà. Dans la dernière partie, je vais vous partager des outils simples, efficaces et parfois un peu surprenants pour faciliter la communication au quotidien. Parce que oui, communiquer ne passe pas que par la parole. On va découvrir une habitude d'apprentissage toute simple, mais redoutable, pour ne plus répéter 50 fois la même chose. Une façon créative de transmettre un message sans avoir besoin de hausser le ton. Une méthode pour impliquer votre enfant et le motiver à coopérer avec enthousiasme. Et enfin, une approche légère pour faire passer vos demandes avec bienveillance, fermeté et le sourire. Après cette quatrième partie, vous saurez comment rendre les échanges avec votre enfant plus fluides, plus joyeux et surtout plus efficaces grâce à des outils concrets, ludiques et adaptés à votre réalité. Cet atelier qui peut vraiment changer la façon dont vous communiquez avec vos enfants et qui peut apaiser votre quotidien, réduire les tensions et éviter les cris à répétition, il est normalement, et oui, au prix de 99 €. Tac, je mets ça bien. Mais aujourd'hui, et jusqu'à minuit seulement, je vous propose exceptionnellement à 49,50 €, soit 50% de réduction. Le prix d'une robe. Alors maintenant, à vous de voir, est-ce que vous préférez vous offrir une robe et continuer à crier et vous épuiser, ou est-ce que vous choisissez de vous offrir un peu plus de calme à la maison, des échanges plus doux, plus fluides avec vos enfants? Je vous mets encore une fois, le lien est en description si vous êtes intéressé et que vous souhaitez changer votre quotidien. Et pour toutes celles qui voient le live en replay, parce que je le remettrai en replay, l'offre à -50 ne sera plus disponible, mais j'aurai quand même une surprise pour vous, donc n'hésite pas à aller cliquer sur le lien. Je rebois un petit coup, parce que j'ai vraiment très chaud, et maintenant si vous avez des questions, eh bien c'est le moment de les poser, puisque je vais répondre à vos questions. J'ai la bonne souris? Oui. Ah oui. Je suis pas, que je vois bien vos questions. C'est où? Là. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser de façon très concrète. Dites-moi une situation, par exemple, dans votre journée où vous avez tendance à crier et je pourrais en débattre avec vous. Je vais réactualiser. Hop. Voilà. Personne n'a une petite question? Bon, je sais qu'on n'est pas nombreux, mais vous avez peut-être quand même une petite question. Hop là, je repasse de ce côté-là. J'attends encore 2 petites minutes et puis s'il n'y a pas de questions, on arrêtera le live. En tout cas, j'espère que ça aura pu vous aider, vous donner des pistes, vous faire avancer et j'espère que ça vous aura plu.
Voilà. Peut-être m'en mettre en grande quand même. Hop. Bon, bah, si vous n'avez pas de questions, on va arrêter le live. Oups, j'ai cliqué sur un truc qu'il ne fallait pas. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Possiblement que j'en referai un dans quelques semaines. On se dit à très bientôt. En tout cas, il y a une nouvelle vidéo qui va sortir demain. Et une toutes les semaines, comme d'habitude. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse et comme je dis toujours, souriez à la vie et elle vous sourira. À bientôt!